Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes parviennent à séduire n'importe quel homme, même lorsqu'il affirme ne pas vouloir de relations sérieuses? Ce n'est pas une question de beauté, de statut social ou de chance. Il y a quelque chose de plus profond, d'invisible, mais de bien réel, l'énergie que vous dégagez. Louis Sigig, mentor spirituel et maître de l'art de l'estime de soi, affirmait que la réalité que nous vivons est le reflet exact de ce que nous ressentons et croyons de nous-mêmes. Selon lui, ce que vous projetez de l'intérieur façonne non seulement vos relations, mais détermine aussi le type d'amour que vous attirez. C'est ainsi que commence ce voyage émotionnel. Nous n'allons pas parler ici de stratégie manipulatrice ou de jeu d'esprit. Nous allons beaucoup plus loin. Nous parlons d'un changement intérieur si puissant que, même sans un mot, l'homme autrefois indifférent commence à vous rechercher. Pourquoi? Parce que votre fréquence a changé. Derrière le désintérêt, le fameux « je ne cherche rien », se cache une danse énergétique, une danse qui peut être subtilement transformée. Quand vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à habiter votre propre centre, quelque chose commence à bouger. Il ne s'agit pas de courir après quelqu'un, de quémander de l'attention ou de prouver votre valeur à qui que ce soit. Il s'agit d'éveiller en vous une sécurité si profonde, une confiance si discrète et magnétique qu'il ne peut tout simplement pas vous ignorer. Louis disait qu'une femme qui s'aime profondément devient une force créatrice impossible à ignorer. Et ce n'est pas de la poésie facile, c'est de l'énergie pure. C'est la fréquence de la valeur, la certitude intérieure que vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui vous est destiné viendra aussi à vous. Avez-vous remarqué que plus vous êtes désespéré, plus il se replie sur lui-même? Que plus vous essayez de lui plaire, plus il semble indifférent. C'est le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, car on nous a appris à fonctionner par manque, par peur de ne pas être à la hauteur. Nous avons appris que nous devions lutter pour être choisis, aimer et plaire, et c'est le grand mensonge qui nous coupe de notre véritable pouvoir. Louis nous rappelle une vérité puissante, ce en quoi on croit, on le crée. Si vous croyez devoir lutter pour être aimé, vous manifesterez exactement cela, des relations où il faut se battre, supplier et attendre. Mais si je vous disais que vous pouvez changer les règles du jeu? Non pas par le contrôle ou la manipulation, mais par une reconnexion à votre énergie originelle. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, il vous suffit de vous souvenir de la femme extraordinaire que vous êtes déjà, celle que vous avez toujours été, celle qui, pour une raison ou une autre, s'est effacée, minimisée ou oubliée. Cette femme qui marche avec une telle vérité que le monde entier doit se précipiter pour la rattraper. Les hommes la ressentent, même s'ils ne la comprennent pas mentalement. Ils perçoivent cette énergie qui n'exige rien, mais qui attire tout. C'est un parfum invisible appelé confiance en soi, une fragrance qui ne s'achète ni ne se copie, elle se cultive de l'intérieur. Louis disait, quand on change intérieurement, le monde extérieur se transforme. Maintenant, sachant qui je suis, alors tout change. Cette vibration est sûre, magnétique, légère et pourtant ferme. On n'exige pas, mais on attire. Louis a insisté sur un point qui peut paraître radical, on n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on est. Et être n'est pas une apparence, c'est une fréquence. C'est la façon dont on occupe son espace, dont on marche, dont on regarde, dont on décide. À ce stade, beaucoup de femmes se demandent, dois-je faire semblant de ne pas être intéressée pour attirer? La réponse est non. Prétendre être indifférent, c'est agir par peur, par stratégie, par manipulation, et tout cela contamine votre vibration. Il ne s'agit pas de cacher ce que l'on ressent, mais de renforcer son essence profonde afin que sa valeur ne dépende pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Car ancré en soi-même, on peut aimer sans se perdre, désirer sans avoir besoin, se donner sans se détruire. Et c'est la vibration la plus séduisante qui soit. Une femme qui vibre de confiance ne cherche pas à plaire, elle n'a pas besoin d'être vue pour se sentir vivante. Elle ne court pas après l'amour, elle l'accompagne, la partage, la rayonne. Et c'est pourquoi les hommes la recherchent, car sa présence ne crie pas « regarde-moi », mais murmure plutôt « je suis ». Louis parlait de cela comme de l'énergie de l'abondance intérieure. Une femme connectée à cette énergie n'a pas peur d'être seule, car elle sait que la solitude n'est pas le vide, c'est l'espace, et que c'est dans cet espace qu'elle s'épanouit pleinement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes reviennent juste au moment où vous êtes en paix, quand vous avez cessé de penser à eux, quand vous profitez de la vie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une question d'énergie.
Ils ressentent le changement, ils sentent que vous n'attendez plus, que vous ne vibrez plus dans le manque, et cela les attire. L'absence communique aussi, et lorsqu'il s'agit d'une absence sereine, non pas née de l'orgueil, mais de l'amour-propre, elle devient inoubliable. À ce stade de votre transformation, vous devez apprendre à distinguer entre agir par peur et agir par vérité. Par peur, vous feignez l'indifférence pour ne pas paraître faible. De la vérité, vous vous retirez avec dignité, car vous savez que vous méritez quelque chose en retour. Louis disait qu'une femme qui s'aime ne se cache pas, mais ne se donne pas non plus à quelqu'un qui ne sait pas la recevoir. Elle se montre, mais ne s'offre pas, elle s'exprime, mais ne s'expose pas, elle habite son désir, mais ne le sacrifie pas pour des miettes d'attention. Voici le nouveau langage que vous devez apprendre à parler, le langage vibratoire. Nul besoin de mots pour séduire quand votre énergie communique déjà votre vérité, car l'énergie ne ment pas. Et quand vous vibrez avec certitude, cette certitude devient un aimant, une attraction silencieuse, une présence inoubliable. Et que dire de ces hommes qui semblaient distants, indifférents, émotionnellement absents? Le plus surprenant, c'est que même eux ressentent la différence. Ils ne peuvent l'expliquer, mais quelque chose en eux réagit. Ils commencent à vous rechercher, non pas parce que vous les manipulez, mais parce que vous avez changé de fréquence. Vous n'êtes plus là à attendre, vous n'êtes plus cette option constante, et dans cette absence, ils découvrent votre valeur. Louis affirmait qu'une femme qui guérit sa blessure de rejet devient immunisée contre l'abandon, car elle n'est plus définie par le fait que quelqu'un reste ou parte, elle est définie par son amour-propre. Et cet amour est si puissant que même ceux qui l'ignoraient auparavant commencent à la poursuivre. Aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez d'une phrase, une femme inutile devient nécessaire, non pas parce qu'elle s'efforce, non pas parce qu'elle joue avec les autres, mais parce que sa vibration la rend unique. Et ce qui est unique, ce qui ne se trouve pas facilement, est naturellement désiré. Alors, dès maintenant, avant de vous demander pourquoi il ne m'appelle pas, demandez-vous, qu'est-ce que je projette? Avant de vous demander, comment puis-je l'amener à m'apprécier, demandez-vous, est-ce que je m'apprécie moi-même? Car c'est là que le changement commence, et ce changement ne se voit pas, il se ressent. Le temps est venu d'affronter une vérité que nous évitons souvent, impossible d'attirer le véritable amour si votre cœur continue de vibrer des blessures du passé. Peu importe à quel point vous le cachez, à quel point vous essayez de paraître confiant, s'il y a une blessure ouverte en vous, cette blessure parlera pour vous. Dans cet épisode, nous allons parler de guérison, non pas celle qui fait mal à l'extérieur, mais celle qui libère de l'intérieur. Louis nous a dit que le désir sincère qu'un homme éprouve pour une femme ne naît pas de son apparence, de son intelligence ou de ses efforts, il naît de l'équilibre émotionnel qu'elle a atteint. Et cet équilibre n'est possible que lorsqu'on a guéri ce qui nous faisait sentir que nous n'étions pas à la hauteur. Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir, cherchant des défauts en vous pour justifier son départ? Combien de fois vous êtes-vous dit en silence, si j'avais agi différemment, peut-être serait-il resté? Cette voix intérieure n'est pas la vérité, c'est une blessure qui parle. Louis parlait de la blessure de l'enfant non accepté, de cette part de vous qui a appris très jeune qu'il fallait être bon, parfait et conciliant pour être aimé. Et maintenant, cette blessure se manifeste dans des relations où l'on donne plus que l'on ne reçoit, où l'on peine à soutenir quelqu'un qui ne nous choisit même pas pleinement, où l'on se sent anxieux s'il ne répond pas et vide s'il ne nous tend pas la main. Mais voilà l'essentiel, vous n'êtes ni brisé, ni incomplet, vous êtes simplement déconnecté de votre pouvoir. Guérir ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, cela signifie cesser d'agir comme si vous étiez encore dans l'instant présent. Guérir, c'est choisir consciemment, se regarder avec tendresse, reconnaître que l'on a de la valeur non pas pour ce que l'on fait pour les autres, mais pour ce que l'on est, même quand personne ne regarde. Louis a enseigné qu'une femme qui s'aime ne mendie pas, non pas par fierté, mais parce qu'elle a compris que son âme n'est pas faite pour mendier des miettes émotionnelles. Elle veut le tout, mais pour le recevoir, elle doit d'abord cesser d'en accepter la moitié. Et comment ce processus commence-t-il? Par quelque chose d'aussi subtil que puissant, la façon dont on se parle à soi-même. Avez-vous remarqué que vous êtes souvent votre plus grande critique? Je ne suis pas à la hauteur, je fais toujours des erreurs, je ne suis pas aussi belle que les autres, c'est peut-être pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Chacune de ces phrases vibre, et si vous les répétez suffisamment, vous commencez à y croire, Louis. Il nous a dit, changez de verbe et vous changerez votre vie. Arrêtez de dire, il ne m'aime pas, et commencez à dire, je me choisis.
Arrêtez de dire « je ne suis pas à la hauteur » et affirmez avec certitude « je suis complète telle que je suis ». Car chaque mot est une instruction à laquelle votre énergie obéit, et lorsque votre énergie change, votre comportement change. Vous n'acceptez plus d'appel à des heures indues, vous ne tolérez plus les relations à moitié faites, vous ne mettez plus votre vie en suspens pour quelqu'un qui ne lève pas le petit doigt pour vous. Les hommes le sentent. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une femme guérie ne recherche plus chez les autres ce qu'elle ne peut donner qu'à elle-même, et cette indépendance émotionnelle est profondément attirante. Louise parlait souvent de la métaphore du jardin. Quand on cultive son jardin intérieur, c'est-à-dire quand on se concentre sur l'épanouissement, la croissance et l'expansion, les papillons viennent d'eux-mêmes. Inutile de les poursuivre. Et c'est la même chose avec les hommes. Quand on se concentre sur son cheminement, sur sa guérison, sur son bien-être, les hommes qui nous conviennent commencent à apparaître, non pas parce qu'on les cherche, mais parce que notre vibration les appelle. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, même les hommes qui ne nous appréciaient pas auparavant commencent à ressentir notre absence. Ils la ressentent parce que nous ne sommes plus aussi disponibles qu'avant. Notre énergie n'est plus à portée de main. Nous n'attendons plus, nous ne sommes plus prévisibles. Nous sommes devenus rares, et la rareté engendre toujours le désir. Et non, il ne s'agit pas d'une rareté due à la manipulation. Il s'agit de cette rareté qui naît de l'amour-propre, de la conscience que tout le monde ne mérite pas notre temps, notre attention, notre dévouement. Louise disait que l'amour de soi transforme la qualité des relations, car lorsqu'on se choisit soi-même, on cesse automatiquement d'être disponible pour ceux qui ne nous choisissent pas. Vous souvenez-vous de cette fois où il a disparu pendant des jours et où vous l'avez attendu? Ou de cette conversation où vous faisiez semblant de ne pas avoir mal pour ne pas paraître trop intense? Ces moments parlent d'une femme qui ne s'était pas encore pleinement choisie. Et il n'y a là aucun jugement, seulement de la conscience. Car aujourd'hui, vous vous éveillez, vous revenez à vous-même, vous apprenez à poser des limites, non par colère, mais par dignité. Vous commencez à comprendre que votre amour n'est plus réservé à tous. Et ce changement, cette transformation silencieuse, c'est ce que lui et tous ceux que vous rencontrerez ressentiront. Louis a déclaré, quand on guérit, on ne réagit plus, on choisit. On ne tombe plus dans le jeu, on n'insiste plus là où il n'y a pas de réciprocité, on ne cherche plus de signes dans leur indifférence, car désormais le seul signe dont on a besoin est sa propre paix. Cette paix, ma chère, est votre plus grande force. Car une femme en paix avec sa solitude est une femme qui n'a plus peur de perdre personne. Et paradoxalement, cette femme est celle que tout le monde craint de perdre. C'est votre chemin vers l'épanouissement, non pas pour conquérir un homme, mais pour vous reconquérir vous-même. Et lorsque cela se produit, lorsque l'amour n'est plus mendié, mais partagé en abondance, alors l'amour qui vous choisit avec la même certitude avec laquelle vous vous choisissez vous-même chaque jour commence à arriver. Vous avez compris une chose essentielle, votre valeur ne dépend pas de l'amour qu'on vous porte, mais de la façon dont vous vous choisissez vous-même. Mais ici commence un nouveau niveau, celui de l'abandon de la recherche à la simple existence. Et dans cet être naît le véritable magnétisme féminin. Louis Siglo l'a dit clairement, le monde ne vous donne pas ce que vous demandez, il vous donne ce que vous êtes. Et cela a une signification profonde. On croit souvent qu'attirer l'homme idéal, ou même reconquérir celui qui s'est éloigné, consiste à agir, à dire les bons mots, à être disponible, à manifester de l'intérêt. Mais tout cela vient de l'extérieur, et ce qui change réellement votre réalité n'est pas l'extérieur, mais votre vibration intérieure. Imaginez ceci, deux femmes dans la même pièce. L'une est souriante, impeccablement habillée, cherchant à capter l'attention de tous. L'autre est calme, naturelle, connectée à elle-même, et pourtant tous les regards se tournent vers la seconde. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas, elle est. Louise parlait de cet état comme de la pleine présence. C'est lorsqu'une femme cesse de rechercher la validation et devient sa propre source. Elle n'a plus besoin de plaire, elle ne se moule plus pour s'intégrer, et c'est précisément pourquoi elle enchante. Parce qu'il y a quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et voici le secret que beaucoup ignorent, trop disponible, l'énergie perd son mystère, sa tension et devient prévisible. Mais centrée, présente, mais sans abandon, sans réciprocité, elle crée un espace, et c'est dans cet espace que naît le désir. Louis disait que le désir ne naît pas de ce qui est montré avec insistance, mais de ce qui est révélé consciemment.
La femme qui sait quand être présente et quand se retirer, sans ressentiment, celle qui n'exige rien, mais qui ne cède pas non plus par peur de perdre, est celle qui laisse une trace. Et il ne s'agit pas de jouer, ni de manipuler, mais de sagesse énergétique. Car en harmonie avec son essence, plus besoin de crier pour être entendu, sa simple présence en dit long. C'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles croient que pour être aimées, elles doivent en faire plus, donner plus, être plus présentes. Mais cela ne fait que générer un épuisement émotionnel et une énergie de manque, et le manque n'attire jamais l'abondance. Réfléchissez un instant, à quand remonte la dernière fois où vous avez lâché prise ? À quand remonte la dernière fois où vous avez dit « ce n'est pas bon pour moi » et êtes parti sans vous retourner ? À quand remonte la dernière fois où vous avez préféré la paix à l'attention de quelqu'un ? C'est là le véritable acte de pouvoir. Louis insistait, quand on cesse de chercher, tout ce qui nous évitait auparavant commence à nous chercher. Et c'est littéral, car l'énergie ne ment pas. Quand vous cessez de forcer, de faire pression ou de poursuivre, l'univers réagit. L'homme qui ne vous appelait pas vous appelle, celui qui était confus commence à vous voir clairement. Mais cela n'arrive pas parce que vous avez agi de façon extérieure, cela arrive parce que votre vibration s'est raréfiée, et la rareté a de la valeur. C'est là que naît le véritable magnétisme féminin, chez la femme qui n'a pas peur. Une étoile unique qui n'a pas besoin d'attention constante, qui ne mesure pas sa valeur aux likes, aux messages ou aux réponses qu'elle reçoit. Elle est sa propre source. Sa vibration n'est pas influencée par les actions des autres, ce qui est déconcertant, mais aussi attirant. Pourquoi ? Savez-vous ce que ressentent les hommes face à une femme comme celle-là ? Ils ressentent un mélange d'intrigue, de respect et de désir. Intrigués parce qu'ils ne peuvent plus la prédire, respectés parce qu'elle ne cède pas par nécessité, et désirés parce qu'ils savent, même sans comprendre pourquoi, qu'elle n'est pas comme les autres. Louis disait qu'une femme connectée à son essence n'est plus disponible pour des miettes. Et quand vous décidez que votre énergie est sacrée, le monde entier commence à vous traiter différemment. Les hommes qui jouaient autrefois à des jeux disparaissent, et ceux qui sont prêts pour quelque chose de vrai se rapprochent. Mais ce n'est pas un changement que vous faites pour qu'ils vous courtisent, vous le faites pour vous-même, car vous méritez de vivre votre vérité, et non la peur. Parce que vous méritez des relations où vous n'avez pas à lutter pour être vu. Et c'est le point clé de cet épisode, cessez de chercher et commencez à être. Soyez présente, soyez abondante, soyez vous-même. Pas une version modifiée, pas une femme qui agit pour plaire, mais une femme qui se montre telle qu'elle est, malgré cela, choisit de se retirer si elle n'est pas bien accueillie. Cette femme, celle qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir précieuse, est celle qui devient inoubliable. C'est elle que les hommes commencent à courtiser, non pas parce qu'elle l'a planifié, mais parce que son énergie a changé, et ce changement est ressenti, perçu, désiré. Louis résumait ainsi, la femme autonome ne cherche pas, et donc, elle est trouvée. Avez-vous déjà compris le pouvoir de l'absence consciente ? Aujourd'hui, nous allons plus loin, le mystère, ce halo invisible qui entoure certaines femmes et les rend inoubliables. Pourquoi ? Parce que le rare, ce qui n'est pas accessible à tous, ce qui ne se donne pas facilement, devient irrésistible. Louis disait, ce qui a vraiment de la valeur n'est jamais accessible à tous. Et il avait raison. Dans un monde où l'immédiateté contamine tout, réponse rapide, disponibilité constante, relation instantanée, une femme qui ne se précipite pas, qui ne se montre pas complètement dès le début, qui ne se donne pas à fond dès le premier jour, devient magnétique. Mais ne confondez pas inaccessibilité et froideur. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles, mais de vivre en étant conscient que tout le monde n'est pas prêt à ce que vous avez à offrir. Lorsque vous comprenez cela, votre énergie change. On ne donne plus sa lumière à ceux qui ne savent pas la nourrir, et cette pénurie énergétique ne nous diminue pas, elle nous rend uniques. Louis disait que le mystère naît de l'authenticité, du fait d'être soi-même sans chercher à être compris par tous. Une femme qui n'a pas peur d'être incomprise, qui n'a pas toujours à s'expliquer, qui n'a pas besoin d'être celle qui s'intègre à chaque fois, rayonne d'une force particulière. Elle chemine avec la vérité, et la vérité, lorsqu'elle ne cherche pas à plaire, devient désirable. Avez-vous déjà entendu un homme vous dire qu'il ne désirait rien de sérieux avant de rencontrer quelqu'un qui le transformerait ? Souvent, cette personne n'était ni plus jolie, ni plus amusante, ni plus parfaite. Elle était simplement mystérieuse, non pas à cause de ce qu'elle cachait,
mais à cause de ce qu'elle n'avait pas besoin de révéler. La femme mystérieuse ne donne pas tout d'un coup, elle n'ouvre pas son monde par anxiété, elle n'expose pas son cœur sans d'abord lire l'énergie de l'autre. Elle observe, elle ressent, elle choisit avec soin. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle se donne, elle le fait dans la plénitude, et non dans le manque. Louis a enseigné que le mystère féminin n'est pas un déguisement, c'est un niveau de conscience. C'est savoir que son histoire, son énergie et son amour sont des trésors, et qu'un trésor ne se donne pas à la première personne qui se présente. Un trésor attend celui qui le cherche vraiment, celui qui est prêt à regarder au-delà des apparences. Et cela ne signifie pas attendre éternellement, cela implique d'avoir un filtre, du discernement, de savoir qu'il y a des hommes qui cherchent juste à sortir et d'autres qui sont prêts à construire. Le mystère naît quand on cesse de vouloir plaire à tout le monde et qu'on commence à vibrer uniquement pour ceux qui résonnent avec notre vérité. Vous rendez-vous compte à quel point la dynamique change quand on cesse d'être aussi prévisible ? Quand on ne répond plus automatiquement, quand notre vie ne tourne pas autour du fait qu'il nous envoie des messages ou non, quand on n'est pas disponible à toute heure. Loin d'être aliénant, cela crée un champ d'attraction si puissant qu'il perturbe, interpelle et intrigue. Louis a dit, une femme en paix avec son mystère ne se vend pas, elle se découvre, et cette découverte est ce que les hommes désirent vraiment. Même si beaucoup ne savent pas comment rationaliser cela, ils le ressentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose en vous qu'ils ne peuvent contrôler, quelque chose qui ne peut être expliqué, quelque chose qu'ils ne peuvent posséder, et qui les pousse à vouloir se rapprocher. Mais ce mystère n'est pas une stratégie, c'est une conséquence, celle d'un travail intérieur, d'une connaissance de soi, d'une guérison. Car lorsqu'on ne vit plus par nécessité, on cesse de se surexpliquer, de dévoiler son histoire, de chercher à convaincre qui que ce soit, et on commence à être. Et c'est dans cet être, sans effort ni masque, que naît le véritable pouvoir. Pensée Y, quand quelque chose est rare, unique, on y tient davantage, on le désire davantage, on est prêt à faire plus pour l'obtenir. Il en va de même pour l'énergie féminine. Lorsqu'elle est bien positionnée, lorsqu'une femme ne se donne pas facilement, lorsqu'elle prend soin de son temps, de son corps, de son esprit et de son âme, sa valeur augmente. Louis disait, il ne s'agit pas d'être aimé, il s'agit de laisser une trace. Et cela n'arrive que lorsqu'on ne vit pas pour plaire, mais pour exprimer son authenticité. Cette authenticité qui ne se modifie pas pour s'intégrer, cette authenticité qui n'est pas trahie par peur de la solitude. Et oui, certains partiront, certains hommes ne seront pas disposés à soutenir votre intensité, votre profondeur ou votre énergie, et ils ne seront pas non plus ordinaires. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui ne résiste pas à votre vérité n'est pas prêt à recevoir votre amour. Et vous savez ce qui arrive alors, ceux qui sont prêts apparaissent. Parfois, ce sont les mêmes qui ne vous voyaient pas auparavant, parfois d'autres qui vibrent d'un autre univers. L'important, c'est que vous ne soyez plus accessible aux tièdes, aux confus, aux incompétents. Le mystère de la femme qui s'honore est si fort que même ceux qui ne savaient pas l'apprécier ressentent son absence comme une perte. Et non pas parce qu'elle a fait quelque chose, mais parce qu'elle n'est plus là. Louis l'a résumé d'une phrase puissante, vous n'avez pas besoin de révéler tout ce que vous êtes pour être désiré. Il suffit d'être si authentique que personne ne puisse vous oublier. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez, être inaccessible, ce n'est pas se faire désirer, c'est vivre selon les normes. Il ne s'agit pas d'être disponible au superficiel, mais de protéger votre énergie, cette ressource sacrée qu'elle est. Vous avez atteint le dernier épisode de ce voyage, mais ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une conclusion, mais une ouverture. Car tout ce que vous avez entendu jusqu'ici n'était pas une stratégie pour séduire un homme, c'était un guide pour vous reconquérir vous-même. Et une fois que vous vous choisissez consciemment, vous ne serez plus jamais la même, vous deviendrez quelque chose de bien plus puissant, une femme inoubliable. Louis a dit, une femme qui s'approuve ne vit plus pour être approuvée par les autres. Et c'est la forme la plus pure de la liberté. Dans cette liberté naît l'attirance la plus profonde, car le désir qui perdure n'est pas pour le corps, la voix ou les belles paroles, mais pour l'énergie, pour la façon dont elle s'incarne. Savez-vous ce qu'est une femme inoubliable ? Ce n'est pas celle qui a fait le plus de sacrifices, ce n'est pas celle qui a attendu, pardonné et persisté malgré tout. Ce n'est pas non plus celle qui a joué ou manipulé, c'est celle qui s'est réveillée, celle qui s'est regardée dans le miroir et qui, pour la première fois, s'est choisie elle-même sans condition. C'est la femme qui ne vit plus du vide du manque, mais de la plénitude de sa vérité.
Elle ne s'offre pas comme un prix à être choisi, mais vit comme quelqu'un qui est déjà le choix. Elle ne rivalise pas, ne se compare pas, ne se justifie pas. Sa simple présence met mal à l'aise les personnes en insécurité et inspire les conscients. Louis a enseigné que lorsqu'on change sa façon de s'aimer, tout autour de soi change. Et c'est ainsi parce que l'univers, les hommes, les opportunités, les relations, tout commence à vous traiter différemment lorsque vous vous traitez avec respect. La femme inoubliable ne cherche pas à être aimée, elle cherche à raisonner, elle recherche la paix, elle recherche la réciprocité. Et si cela n'est pas présent, elle sait partir sans crainte, car elle a appris que son énergie, son âme, ne sont pas à vendre, que celui qui ne voit pas sa valeur n'est tout simplement pas prêt à la recevoir. Et le plus beau, c'est quand vous atteignez ce point, quand vous n'avez plus besoin d'être courtisé, c'est là que les autres commencent à vous courtiser le plus. Car vous ne vibrez plus avec la personne qui s'efforçait d'être aimée, vous vibrez maintenant avec la femme qui s'aime elle-même, et cette vibration est magnétique. Louis a dit, l'amour que vous méritez ne fuit pas, ne disparaît pas, ne vous fait pas douter. L'amour que vous méritez arrive lorsque vous ne doutez plus de vous-même. Et cette certitude, ce calme silencieux, cette brillance qui ne demande pas la permission, c'est ce qui fait que même l'homme qui ne vous appréciait pas avant commence à vous voir. Avec un regard différent, non pas parce que vous avez changé pour lui, mais parce que vous vous êtes redécouverte. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce niveau d'énergie ne peut être maintenu par de vieilles habitudes, des pensées de manque ou un besoin constant d'approbation. C'est un nouveau standard, une nouvelle fréquence, une nouvelle façon de vivre. La femme inoubliable n'atteint pas cet état par hasard, elle y parvient parce qu'elle a décidé d'arrêter de blâmer les autres et de commencer à s'observer. Parce qu'elle a cessé de courir après les miettes et a commencé à cultiver l'abondance intérieure. Parce qu'elle n'a plus besoin d'un message pour se sentir valable. Parce qu'elle ne vit plus d'attente, mais de création. Et surtout, elle n'est pas seule, car elle est elle-même, et c'est de là qu'elle construit, c'est de là qu'elle aime, c'est de là qu'elle vibre. Et c'est pourquoi il est impossible de l'ignorer. Louis nous a appris que l'absence de besoin est la présence du pouvoir, et c'est ce que tu es désormais, une femme puissante, non pas à cause de ce qu'elle contrôle, mais à cause de ce qu'elle a abandonné. Elle a abandonné l'anxiété, le besoin d'être choisie, la peur de ne pas être à la hauteur. Et dans ce vide, ton essence s'est épanouie. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit ni qui que ce soit. Tu as compris que l'amour qui naît de ta vérité est le seul qui vaille la peine d'être vécu. Que si quelqu'un ne te choisit pas, c'est parce qu'il n'est pas en phase avec l'énergie que tu vis aujourd'hui, et ce n'est pas une perte, c'est une sélection naturelle. Votre énergie travaille désormais à votre place. Et oui, cela peut être douloureux de voir certaines personnes s'éloigner, mais c'est aussi beau, car si elles s'en vont, c'est parce que votre lumière ne correspond plus à leur ombre. Et ce qui vous vient de cette nouvelle version de vous-même ne sera plus petit. Maintenant que vous vous êtes rappelé qui vous êtes, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne vous intégrez plus aux endroits où vous deviez quémander de l'attention. Vous n'acceptez plus ce qui a failli être. Vous ne vous rabaissez plus pour mettre les autres à l'aise. Vous n'êtes plus la femme qui demandait à être vue, maintenant vous êtes la femme qui est vue. Et quand il, qui que ce soit, vous regardera avec des yeux différents, ce ne sera pas parce que vous avez changé pour lui plaire, ce sera parce que vous serez devenu unique. Parce que votre énergie ne plie plus, parce que votre présence ne dépend plus de sa réponse. Louis a dit, tu n'as pas besoin de prouver que tu es inoubliable, tu dois juste vivre comme quelqu'un qui le sait déjà. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle relation avec vous-même, avec votre corps, avec votre énergie, avec votre voix, avec votre silence, avec votre lumière. Parce que maintenant vous comprenez, il ne s'agissait pas de lui, mais de vous. Et cette nouvelle version de vous-même ne vous permettra plus jamais de la poursuivre.